Tu sais, en prison, tu perds ton temps. Voilà, c'est une perte de temps parce que les gars, ils sont là, et les filles aussi, hein, ils ont fait des bêtises. Voilà, et en fin de compte, il faut les laisser. Mais moi, j'étais convaincu que le Seigneur m'appelait là. Et comme je veux répondre à l'appel de Dieu, alors j'ai répondu donc à son appel. Et je suis donc en prison, voilà, à plein temps, depuis déjà maintenant 13, 14 ans, voilà, peut-être un peu plus. Voilà, je sers Dieu là. Et j'ai l'occasion de voir vraiment la main de Dieu. Par exemple, il y a quelque temps, donc en arrière, j'étais donc le matin là, et vous savez que en prison c'est particulier parce que le repas est servi à 11h30. Alors les détenus appellent ça la gamelle. Moi je dis jamais la gamelle parce que ça me plaît pas, hein. La gamelle, voilà, c'est pour le chien, on donne la gamelle au chien. Moi je dis le repas, hein, voilà. Alors donc aux heures 30, c'était l'heure de servir le repas. Et puis en principe, quand les surveillants pénitentiaires servent le repas avec ce qu'on appelle les oxys, ceux qui travaillent donc avec les surveillants pénitentiaires, les détenus qui travaillent, eh bien, on ne doit pas trop rester là, parce que ça, à tout moment, ça peut partir, comme on dit, en cacahuète. Et quand ça part en prison, c'est difficile à gérer. Alors, comme c'est 11h30, c'est l'heure de partir, je suis dans un bâtiment, là où il y a les condamnés, et je pars, et puis l'Esprit de Dieu parle à mon cœur de manière claire. Et il me dit, maintenant, va là où il y a le quartier des arrivants. Alors, j'obéis à ce que me dit le Seigneur. Je me dirige vers le quartier des arrivants, il est maintenant plus d'11h30, et le Seigneur me donne également la cellule où je dois me rendre. Et comme j'ai les clés des cellules, alors c'est facile pour moi donc de frapper à la porte de la cellule, d'ouvrir la porte de la cellule, et je me présente. Il y avait 2 détenus qui étaient là. Bonjour messieurs, je suis le pasteur. Alors ils se regardent tous les deux, d'une manière bizarre, se regardent. Elle me dit, mais oui, alors je suis le pasteur. Elle me dit, mais c'est curieux parce que on vient juste à l'instant de terminer de prier. À l'instant, on vient de terminer de prier. Et puis l'un des détenus dit comme ça, il dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur Dieu, si tu m'aimes encore, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. Alors, à savoir que ce détenu, il a peut-être 45 ans, et il m'explique qu'il a connu le Seigneur quand il était jeune. Quand il était adolescent, il a connu le Seigneur. Il a fait une expérience avec le Seigneur. Il a été baptisé d'eau à 16 ans, mais il a lâché, il a abandonné, il a rétrogradé. Et voilà qu'il a fait des bêtises, c'est évident, et il est en prison. Et il dit, Seigneur, si tu m'aimes encore, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. Et là, il m'a dit, vous venez maintenant. Alors bien sûr, j'ai prié avec lui, il s'est repenti. Sincèrement, il s'est repenti. Et il venait donc au culte, parce qu'on a un culte. Le samedi matin, on a un culte avec 45, 50, 60 détenus, voilà, qui viennent le samedi matin pour louer le Seigneur comme on l'a fait ce soir et écouter la parole de Dieu. Ce gars, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et maintenant, il continue sa peine parce qu'il a eu une peine assez lourde. Il continue sa peine, mais il n'est plus seul, il est avec Jésus. Amen. Voilà ce qui se passe en prison. Voilà ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que j'ai répondu à son appel, parce que je sais que où Jésus est annoncé, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. Je me rappelle aussi de ce détenu, il était là, donc, en prison, il y a ce qu'on appelle
le quartier disciplinaire, le cachot. Voilà, il y a un cachot pour ceux qui commettent un délit en prison, parce qu'il y en a qui commettent des délits en prison. Eh bien, ils sont condamnés à passer un temps, ça varie, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, au cachot. Et le cachot, c'est dur, hein. Vraiment, c'est très, très dur. On appelle ça le mitard. C'est très dur. Et là, donc, je me dirige vers le mitard, le cachot. Et là encore, donc, j'ai les clés, donc je peux y aller facilement. Et là, il y a un détenu et je lui parle. Il m'a dit, mais qui tu es, toi? Et je lui dis, mais je suis un pasteur. Il m'a dit, mais je veux rien savoir. Il est rebelle. C'est vraiment un rebelle. Il est vraiment rebelle. Mais moi, j'ai trouvé une arme excellente. Une arme excellente. Je vous assure que c'est une arme excellente. Devant n'importe qui, moi, je l'aime. Je l'aime. Alléluia. Je ne regarde pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, je ne leur demande jamais pourquoi ils sont en prison. C'est eux qui me le disent, ou je le vois sur les journaux ou à la télévision, mais je ne leur demande jamais pourquoi ils sont là. Et moi, je l'aime. Et je dis à un moment donné, tu sais, mon ami, Jésus t'aime vraiment. Et là, le Saint-Esprit est là, dans le cachot. C'est noir le cachot, c'est dur le cachot. Et là, dans le cachot, il tombe à genoux dans une repentance. Et là, il pleure, les larmes de son corps, la morve coule de son nez. Et pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Et ce gars-là, là dans le cachot, il est né de nouveau. Voilà, en prison. Amen. Amen. Alléluia. Alors ma chère épouse, elle me dit, tu devrais amener ton lit là-bas et dormir, hein, parce que j'aime tellement ce service au milieu des prisonniers. Alléluia. Mais j'ai ce privilège de sortir tous les soirs, d'être libéré chaque soir pour retourner le lendemain, mais je suis libéré chaque soir. Béni soit le nom du Seigneur. Alors voilà donc le service. Alors comme l'a dit votre pasteur, voilà, j'ai 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Donc, je suis un arrière-grand-père et mon épouse une arrière-grand-mère. Voilà, c'est formidable. On a une famille extraordinaire. C'est beau. Dans le Seigneur, tous dans le Seigneur. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, moi, j'ai connu Jésus il y a maintenant longtemps, j'ai connu le Seigneur. Vous savez, je ne suis pas né dans une famille où on parlait de Dieu. Chez nous, on ne parlait jamais de Dieu. Mais dans ma famille, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une violence. Il y avait une haine. Moi, je suis né là. Ma mère était elle m'avait eu donc avant de se marier, donc. Et quand elle s'est mariée, donc mon beau-père avait de la haine et il buvait terriblement, beaucoup d'alcool. Je me souviens, dans ma jeunesse, je le revois encore allongé sur son lit. À l'époque, il y avait des caisses de vin, des caisses en bois, et là, il prenait la bouteille, et quand il prenait la bouteille de vin, il mettait à sa bouche. Ah bien, en l'espace de peu, la bouteille se vidait. Et là, eh bien, c'était tous les jours. Il était pris par l'alcool, tous les jours. Et l'alcool, eh bien, soit elle produit le fait que la personne qui boit beaucoup va dormir, ou soit la personne qui va boire beaucoup va amuser la galerie, raconter des histoires, des blagues, ou soit la violence. Et lui, mon père, c'était la violence. Alors, comme j'étais le plus grand garçon de la maison, eh bien, il avait de la haine contre moi. Et de la haine. Alors, je me souviens que tous les jours, j'avais droit à être battu. Et quand je dis battu, ce n'est pas simplement quelques claques ou une fessée. Non, mais c'était vraiment de la maltraitance. Je me souviens, un jour, je rentre un soir dans la maison. Et là, il était assis à une table dans le fond de la pièce. Une table en bois. Il avait planté un couteau là sur la table. Il y avait une corde à côté. Puis il m'a dit, viens maintenant, viens. Alors,
Oui, je m'approche. Et il m'a dit, ce soir, je vais te tuer. Tu vas mourir ce soir. Il m'a dit, mais tu vois, comme je suis gentil, tu vas choisir. Soit, eh bien, je vais te couper la tête, ou soit je vais te pendre. Qu'est-ce que tu choisis? Mais vous savez, quand on a 4-5 ans comme ça, c'est dur à choisir. Parce que je savais que j'allais mourir. Je savais que tout jeune comme ça, il allait me tuer. Je le savais pertinemment. Et alors, il s'est levé, il est venu vers moi. Et là, dans le coin de la pièce, il y avait un balai. Il a pris le balai, il m'a mis un coup de balai sur la tête. Je me souviens là, j'ai vu des étoiles comme ça, le noir des étoiles. Je suis tombé et quand je me suis réveillé, quelques instants après, j'étais assommé. J'étais dans une mare de sang. Il m'avait éclaté le cuir chevelu là. Et j'ai souffert pendant des jours et des jours de maux de tête terribles. Voilà ce que mon père me faisait endurer. Je me souviens aussi un jour... Pareil, j'étais tout jeune là, et il me prend, il me déshabille, il me met tout nu, et là il m'attache les poignets avec des lanières, et il m'accroche à une poutre dans la maison, et il m'accroche, et là avec un fouet, eh bien il prend le fouet, et il me met des coups de fouet, eh bien n'en veux-tu, en voilà, je me souviens, ça me brûlait, j'avais des marques comme un zèbre, des marques noires, le sang en dessous la peau, le fouet m'avait vraiment brûlé, eh bien, et là quand il a eu terminé de me frapper, m'a descendu de la corde et j'étais par terre. Ma tête a servi comme un ballon de foot et me shootait la tête à coups de pied, pam, 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 de tous les côtés. Et il m'a laissé comme ça. Voilà ce que je vivais à la maison. Tous les jours, comme ça. Ma mère, elle faisait la vie. Elle fréquentait beaucoup les bars. Alors elle aussi, donc elle buvait. Et tout petit, eh bien, elle me prenait par la main et elle me menait avec elle le soir dans les bars. Et vous savez, le soir dans les bars, il y avait la fumée de tabac, il y avait l'odeur de l'alcool, il y avait des mots grossiers, et puis il y avait des choses que les yeux d'un enfant ne devraient jamais voir. J'ai vu des choses, des orgies, là, dans ces bars. Je me souviens aussi un jour d'une bagarre. Ça m'avait traumatisé, une bagarre. Et là, dans la bagarre, le gars chope le gars par la tête et il lui prend l'oreille avec ses dents. Il lui mord l'oreille et il lui arrache l'oreille. Et le gars, il crache l'oreille. Pouf, comme ça, il crache l'oreille. Et le sang coulait. J'étais tout jeune, moi, tout enfant. Ah, j'étais apeuré. Ah, j'étais apeuré. Ma mère, elle n'avait jamais le temps de faire à manger. Donc, je peux dire que je mangeais dans les poubelles. Je faisais les boîtes à ordures. Et sur le bord du trottoir, voilà, je m'assoyais, je vidais les boîtes à ordures. Et je prenais ce qu'il y avait à manger, je rongeais les os de poulet. Voilà, je ne mangeais pas. Hein, j'étais comme ça, pieds nus, dans la rue, voilà, sans jamais aller trop à l'école. Et c'était comme ça. Et mon père tapait ma mère. On n'avait pas de matelas par terre. On dormait par terre sans matelas, comme ça, comme des animaux, quoi, comme des animaux. Un chien était mieux traité que moi je l'étais. Puis un jour, il y a une plainte qui a été faite. Parce qu'on a vu que j'avais tellement de coups sur moi, tellement marqué par les coups, que on a porté plainte. Une plainte a été déposée. Et puis donc on m'a demandé, mais qui te bat comme ça, qui te marque? Alors j'ai dit, c'est mon père, hein, lui c'est lui qui me tape comme ça. Et puis rapidement, eh bien, nous avons été retirés et placé, donc ce qu'on appelait à l'époque, voilà, l'assistance publique. L'assistance publique. Alors, l'assistance publique de l'époque, savoir que, bon, j'ai un peu d'âge, hein, donc à l'époque, c'était quand même dur, hein, c'était les orphelinats, je me suis retrouvé dans un orphelinat,
avec une discipline de fer, là, alors on était tous habillés pareil dans l'orphelinat, hein, et dans les grands couloirs, là, le matin, il fallait être au garde à vous, là, il y avait des orphelins, des grands dortoirs, et toute la nuit, là, dans ces immenses dortoirs, les enfants pleuraient. Papa, maman, maman. Ah, c'était terrible, parce que ces enfants-là, bien, avaient connu aussi le martyre. Et là, dans cet orphelinat, eh bien, moi, ce qui me manquait, c'était ma liberté. Ah, j'étais plus trop battu, mais j'avais un peu à manger, mais ma liberté, parce que chez mes parents, eh bien, j'avais la liberté, je partais pendant 3-4 jours, et ils ne savaient même pas où j'étais. Et puis quand je rentrais, eh bien, ils ne me posaient pas de questions, mais c'était pour prendre des coups encore. Mais là, j'étais obligé d'aller à l'école. Je ne voulais pas aller à l'école. Et la directrice de l'orphelinat me dit, Christian, eh bien, tu sais, vraiment, t'es un dur, hein, tu as la tête dure. Tu sais, mais nous, ici, on va te mater. Hein. Et puis elle me battait aussi, la directrice. Elle me frappait. J'ai dit, tu sais, j'ai tellement pris de coups dans ma vie, tu peux me taper autant que tu veux, eh bien, ça ne me fait pas mal. Ma peau, elle est dure, tu peux taper autant que tu veux, j'en ai rien à faire. Tape autant que tu veux. Et là, donc, elle m'a dit, tu sais, Christian, un jour, eh bien, si tu continues comme ça, tu vas mal finir, tu vas aller en prison. Hein, tu sais, tu vas aller en prison. Et bon, le temps a passé. J'ai été donc retiré de l'orphelinat, placé chez une dame qui recevait donc les enfants de l'assistance publique. Alors, cette dame, elle était très gentille, voyez-vous. Elle me donnait bien à manger, elle s'occupait bien de mes affaires, j'étais toujours propre, soigné sur moi, mais j'avais 11 ans, j'avais 12 ans. Mais quand on a cet âge-là, qu'est-ce qui manque à un adolescent? Qu'est-ce qui manque à un enfant? De l'amour, ça va de soi. Je vous dis, moi j'ai 4 enfants, 11 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, je sais que ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, de l'amour. Un enfant a besoin d'amour. Mais moi, je n'avais pas d'amour. On me regardait de travers. Regarde, le gars là, il est bizarre, il est de l'assistance publique. Tu vois, alors, la dame chez qui j'étais, donc, le matin, elle venait pour me réveiller. Alors, elle me donnait un bisou sur le front. Elle me disait, bonjour, Christian. Le soir, je me couchais. Alors, avant de me coucher, elle me faisait un bisou sur le front. Bonsoir, Christian. Et c'était tout l'amour que j'avais. Et puis dans mon cœur, j'avais de la haine. J'avais de la haine en moi. La haine, elle bouillait en moi. Et je partais dans la forêt, dans les bois. Et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais pourquoi j'ai pas de père? Mais pourquoi j'ai pas de mère? Mais pourquoi je suis un abandonné? Mais pourquoi personne s'intéresse à moi? Mais pourquoi je suis pas mort? Je voudrais mourir. Je préférerais mourir que d'être comme ça. Je souffrais terriblement et je pleurais. Mais aucune réponse, c'est évident. Et là, à 14 ans, j'ai quitté cette dame. Et là, je me suis trouvé dans une grande ville. Et comme mon cœur était un rebelle, rempli de haine, eh bien, je me suis joint à un groupe de gars qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'avais 14 ans. Et eux, ils avaient 21 ans. La majorité était à 21 ans. Donc, à l'époque, eh bien, je me suis joint. Et puis, on a commencé à faire ensemble des 400 coups. Et puis quand on fait les 400 coups, ben, qu'est-ce qui se passe, hein? La police nous arrête. Et puis voilà, je me suis retrouvé donc, en maison d'arrêt. Voilà, j'ai connu plusieurs fois la maison d'arrêt. Voilà, et bon, c'était comme ça, c'était ma vie, hein, elle était comme ça. Je ne voyais pas la vie autrement. Hein. Ma vie, elle était comme ça. Je ne voyais pas pourquoi j'allais changer. Alors la maison d'arrêt, à l'époque, il y avait des maisons de redressement, maisons de correction, on appelait ça. Je fuguais de la maison de correction. Et puis je me retrouvais encore, donc, eh bien, en maison d'arrêt. Voilà, et c'était ma vie, elle était comme ça. Puis le temps a passé. Et puis un jour, j'étais dans un groupe de jeunes, comme ça, un groupe de jeunes. Il y avait des jeunes, on était plusieurs. Et puis il y avait une fille qui était là. Oh, belle, superbe. J'ai dit, qu'est-ce que t'es belle, toi? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Alors elle m'a regardé
Elle a roulé les yeux, vous savez, comme des billes de loto. Oui, elle m'a dit. Oh, elle est toujours aussi belle, c'est ma femme. Hein. Voilà, ça fera 56 ans qu'on est mariés. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et puis donc, c'est fait. Voilà, rapidement, on s'est mariés tous les deux. Mais vous savez, un mariage comme ça ne tient pas beaucoup la route. Hein. C'est pas solide, ça. Alors, moi, j'avais l'habitude de sortir, de traîner. Et puis donc, quand je rentrais à la maison, on me dit « Où t'as été? Qu'est-ce que t'as fait ?» Non, je dis « Écoute, hein, laisse-moi tranquille un peu, hein, quand même. Hein, moi, on est mariés, mais... Oui, mais tu sais... » Et ma femme, maintenant, elle est dans le Seigneur. Elle s'est donnée à Jésus un mois après moi, exactement. Hein, juste un mois. Et puis, donc, à l'époque, elle n'était pas dans le Seigneur. Et ma femme, elle est petite de taille. Et croyez-moi, c'était une petite peste à l'époque. Hein? Ah oui! Alors elle venait vers moi, mais comment tu me parles? Mais comment? Et puis c'était des scènes de ménage en plus finir, hein, voilà. Et puis là, bon, je me suis retrouvé encore, donc, eh bien, en maison d'arrêt. Voilà, c'était incontournable. Et puis donc, le temps a passé, l'âge de faire le service militaire. J'étais incorporé sous les drapeaux, mais sous les drapeaux, j'ai été réformé 2 mois, 3 mois après, indésirable sous les drapeaux. On m'a renvoyé chez moi et voilà, le temps a passé. Et puis là, quelque chose s'est passé. Là, quelque chose s'est passé. J'ai rencontré un jour des gens du voyage, des tziganes. Des tziganes. Et puis ces tziganes, eh bien, moi, je ne savais pas, c'était des personnes qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu, remplies de foi. Alors, ils sont venus vers moi et puis ils m'ont dit, mais on voit que vraiment, tu es un gars chargé. Hein. Ça se voyait. J'avais des tatouages. J'avais marqué ici, ni Dieu ni maître, sur ma main. J'avais ici, là, à découper selon les pointillés. Voilà. Hein. Et puis, il m'a dit, mais on voit que tu es chargé. Mais on connaît quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. Mais je dis, qui? Et il m'a dit, le bon Dieu, Jésus-Christ. Oh là là, je dis, non, surtout pas, jamais de la vie, mais jamais de la vie. Ah non, 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 ah non, non, fiche, fous-moi la paix avec ça, je veux rien savoir. Non, non, il n'y a pas de Dieu, c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu, c'est impossible. La vie que j'ai eue, il n'y a pas de Dieu. Tout ce que j'ai vu là, depuis que je suis né, non, il n'y a pas de Dieu, c'est impossible, laisse-moi. Et puis donc, ils m'ont donné la Bible, ils m'ont donné des traités évangéliques, et puis on s'est quittés, une adresse à laquelle je devais me rendre pour aller entendre l'Évangile. Et puis on s'est quittés. Le temps a passé, des mois ont passé. Et puis un dimanche midi, ça frappe à la porte de chez moi. Et qui je vois sur le palier? Le tzigane. Et il me dit, mais dis-moi, t'as pas été à l'église, hein? T'as pas été à l'église évangélique? Je dis non. Il m'a dit, je sais. Parce que là maintenant j'en sors, moi. J'étais au culte. Et j'ai demandé au pasteur s'il a vu un gars comme ça. Là. Le pasteur m'a dit non, je n'ai pas vu ce gars-là. Je n'ai pas vu. Et il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Eh bien, je viens te dire maintenant, c'est la dernière fois que je te dis. La dernière fois que je viens te le dire, va écouter l'évangile. Maintenant, c'est fini. Plus jamais je te le dirai. À savoir que ce tzigane, à l'époque, il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait ni mon nom, ni mon adresse. Il ne connaissait rien de moi, si ce n'est qu'il m'avait parlé de Jésus. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Mais il s'est mis dans sa voiture, et puis il a dit, « Seigneur, il faut que je retrouve ce gars-là. Une dernière fois, il faut que je le retrouve. Encore une dernière fois, il faut que je lui parle. » Et il a prié Dieu, et Dieu l'a conduit jusqu'à chez moi. Alléluia. Le GPS divin. Le GPS divin. Quelle grâce que dans le ciel, il y avait un Père qui m'aimait, qui m'aime, qui nous aime. Alléluia. Un Père qui nous aime. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc, il est parti. Et ma femme me dit, on devrait y aller. Je dis non, non.
Fiche-moi la paix avec ça. Et ma femme savait qu'il fallait jamais me mettre en colère. Parce que quand j'étais en colère, je piquais des colères, je cassais tout, tout. Mais quand je dis tout, c'est tout, tout. Et mes colères, elles duraient des jours et des jours. Et pendant des jours et des jours, j'étais en colère. J'étais en colère. Alors elle hésitait à me le dire. Hein. Mais tu sais, on devrait quand même y aller. Non, je t'ai dit. Et puis donc, il y avait une réunion le dimanche après-midi. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, d'accord, on y va. Alors, j'ai été à la fin de la réunion. C'était la fin, un chant, puis je suis parti. Et le jeudi d'après, je retourne écouter l'Évangile. Et le pasteur prêche. Il prêche du brigand qui est mort sur la croix. Il parle de ce brigand qui a été crucifié et qui s'est repenti. J'avais l'impression qu'il parlait à mon cœur, qu'il me parlait personnellement. Et là, eh bien, à la fin de la réunion, le pasteur vient me voir. Et il me dit, mais vous êtes nouveau? Je dis oui. Ça se voyait que j'étais nouveau. Oui. Il m'a dit, je vais aller chez vous. Alors le pasteur est venu chez moi. Et je me souviens encore de lui, alors qu'on était dans ma maison, dans mon appartement. Eh bien, je le vois devenir blanc comme du papier, blanc. Il me regarde. Il m'a dit, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère pastoral. Il dit, j'ai jamais entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous. Qu'est-ce que vous parlez mal? Je suis choqué tellement que vous parlez mal. Oh là 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 là. Il m'a dit, je vais prier Dieu pour qu'il vous donne un vocabulaire plus académique. Ouais. Puis il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Et au moment où il priait pour moi, eh bien, quelque chose s'est passé. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je ne crois pas que tu existes. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas possible, je ne crois pas. Mais si c'est vrai que tu es vivant, si c'est vrai que tu existes, alors fais quelque chose pour moi. Et écoutez-moi bien, je ne pleurais plus depuis que j'avais eu 12 ans. Plus aucune larme ne coulait de mes yeux. Mes yeux étaient secs. Et là, ce jour-là, je me mets à pleurer. Et avec mon vocabulaire académique, je dis, Seigneur, pardon, parce que je suis un pourri. Oh, vraiment, je suis un mauvais gars. J'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal autour de moi, j'ai fait une conviction de péché. Moi, je ne savais pas que c'est une conviction de péché. Je reconnais que je suis un souillé, un sale. Et je me dis, mais pardon. Le pasteur s'en va et je pleure jour et nuit, pendant des jours et des jours. Je pleurais jour et nuit. Et là, ce jour-là, eh bien, c'est le jour où Jésus est venu habiter dans ma vie. Alléluia! Il est venu chez moi, il m'a transformé, il m'a béni, il m'a pardonné mes péchés. Puis quelque temps après, le pasteur me dit, écoute Christian, il y a un appel sur ta vie. Je dis, c'est quoi un appel? Mais moi, je voulais partager l'évangile. Il m'a dit, mais tu vas aller dans une école biblique. Quoi? Ah bon? Alors à l'école biblique, à l'époque j'étais dans la région parisienne, bon je me suis retrouvé à l'école biblique, mais j'ai passé 3 mois épouvantables, parce que je n'étais pas habitué. Je n'étais pas habitué à tenir un stylo, j'avais des ampoules plein les doigts. Impossible, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je savais prier, hein. Ah, je savais prier, c'est sûr, hein. Je savais jeûner, oui, ça je savais, mais je ne comprenais pas, c'était tellement compliqué. Tellement compliqué. Puis là, au bout de 3 mois, oh, ça commençait à aller mieux. J'ai commencé à faire les corvées. Oh là là, corvée de vaisselle. Je dis, c'est pas... La vaisselle, c'est les femmes qui font, c'est pas moi. Et ma femme, parce que je rentrais chez moi tous les vendredis, soir, ma femme me disait, oh, qu'est-ce que tu as changé, mon chéri. Ah, je dis, fiche-moi la paix, hein. Laisse-moi tranquille. Hein. Ah là 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 là. Et la première chose, le vendredi, j'allais chez le pasteur, je dis, c'est fini, je ne retourne plus, hein. Oui, d'accord, écoute, on laisse passer le week-end, on verra ça dimanche soir. Hein. Toujours, on verra dimanche. Et puis dimanche, il me disait, tu retournes. Hein. Et je ne sais pas, je lui obéissais. Moi, j'obéissais à personne. Hein. Je retournais là-bas à l'école biblique. Puis 3 mois comme ça. Et après, voilà, c'était formidable. J'ai fait 2 ans et demi à l'école biblique.
Ah, j'ai fait 2 ans et demi. Et là, j'ai appris. Et je suis rentré dans le service de Dieu. Je suis rentré dans le service, dans l'évangélisation. Alléluia. Dans la prière pour les malades, pour prier avec ceux qui sont liés. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Alors peut-être ce soir, tu ne connais pas trop Jésus. Peut-être que tu n'as peut-être pas trop envie de témoigner parce que quelque part, la personne qui est devant toi te fait peur. Oh, mais lui, il ne se convertira jamais. Lui, jamais il donnera sa vie à Jésus. Mais non, alors c'est même pas la peine de parler, mais détrompe-toi. Alors, réfléchis, médite. Parce que quelque part, eh bien, le Seigneur est tellement grand et son esprit est tellement puissant qu'il peut faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voilà mon expérience, voilà ma marche avec Jésus. Ma chère épouse s'est donnée, je vous dis un mois après, dans une réunion à Paris, eh bien, elle s'est donnée au Seigneur, elle s'est tournée vers le Christ, et puis ensemble, eh bien, nous servons le Seigneur. Nous le servons de tout notre cœur. Oh, depuis maintenant des années et des années, quel choix de servir le Seigneur, d'être à son service. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais partager aussi avec vous la parole de Dieu. Et le thème que je vais aborder, c'est un thème qui est important. Comment être victorieux dans le domaine de ses pensées? Ça, c'est important. Et je peux en parler parce que j'ai vécu dans les tourments, j'ai vécu vraiment dans l'angoisse, j'ai vécu dans la haine, j'ai vécu dans l'animosité. Et aujourd'hui, je côtoie au quotidien des personnes qui sont dans la haine, qui sont dans le meurtre, qui sont dans le viol, qui sont dans des situations tellement difficiles. Mais il y a une possibilité de victoire en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais simplement prendre un verset dans les Saintes Écritures, voilà, dans le livre des Proverbes, le chapitre 23, la première partie du verset 7. Le livre des Proverbes, chapitre 23, et la première partie du verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Et j'aimerais te dire ce soir, que c'est toi le propriétaire de tes pensées. L'ennemi n'est pas le propriétaire. Le Seigneur est le propriétaire, certes, mais c'est toi. C'est toi. Et nous devons reconnaître ce soir que quelque part, nous menons tous un combat dans le monde de nos pensées. Tous, nous menons un combat. Il y a un combat qui est là, et j'aimerais dire que nos pensées, c'est le champ de bataille de l'ennemi. C'est là, dans nos pensées, que Satan travaille. C'est là que les démons essayent de travailler. C'est là, dans le domaine de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, tout a été tordu. Tout a été tordu. Le péché a tout tordu. Le péché, a amené vraiment, des choses abominables dans ce monde. Vous le voyez. Vous le voyez autour de vous, et nous avons tous tendance à vouloir vivre, dans l'indépendance. Moi, je suis un dépendant de Dieu. Je ne veux pas dépendre de Dieu. Non, je ne veux pas dépendre de lui, et nous voulons donc, utiliser nos pensées comme nous le voulons,
mais non pas comme Dieu le veut. Et écoutez-moi bien ce soir, comme personne ne voit nos pensées, excepté Dieu, le diable ne voit pas nos pensées, mais Dieu, lui, voit nos pensées, eh bien, nous les utilisons très facilement, quelque part, eh bien, pour convoiter. On les utilise pour jalouser. On les utilise quelquefois pour haïr. Personne ne voit vos pensées. Vous imaginez maintenant que sur votre front, il y ait un petit écran, là, petite télévision, voyez-vous, hein, comme, voilà, et puis que sur l'écran, on voit tout ce que vous pensez. Oh, on serait gêné quelquefois, hein? On serait bien gêné, hein? Là, sur le front, bien, il y aurait tout ce qui se passe dans votre cœur. Non, personne ne connaît, à part Dieu. Nous faisons beaucoup de choses dans nos pensées, eh bien que quelque part on ne ferait pas au grand jour. Au grand jour, on ne ferait pas ça. Mais dans nos pensées, il y a tellement de confusion. Dans nos pensées, eh bien, il y a quelquefois tellement de choses, eh bien, qui nous détruisent. Dans nos pensées, il y a tellement de choses, eh bien, pour lesquelles on a du mal à décoller. Dans nos pensées, il y a tellement de choses par lesquelles on a du mal, eh bien, à avancer. Alors, pourquoi aujourd'hui tant de violence? Pourquoi tant de désordre? Eh bien, Jésus a donné la réponse. Il dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, la débauche. » Il dira le vol, le faux témoignage, la calomnie. Toutes ces choses souillent l'homme, parce que les pensées de l'homme sont souillées. Parce que les pensées de l'homme sont souillées. Parce que dans les pensées, il y a une souillure. Parce que dans les pensées, comme le dira l'apôtre Paul dans les Corinthiens, il y a comme une corruption dans nos pensées. Il y a quelquefois dans nos pensées comme une forêt vierge. C'est tout qui pousse là dans nos pensées. Et on laisse ça, et on le laisse. Mais j'aimerais dire ce soir, eh bien, il y a une possibilité de triompher. Il y a une possibilité de gagner. Il y a une possibilité de vaincre. Alors sème une pensée et tu vas moissonner une action. Sème une action et tu vas récolter une habitude. La Bible affirme que nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes aujourd'hui le fruit de nos pensées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses que tu ne vas jamais t'en sortir? Est-ce que tu penses que tu ne pourras jamais aller plus loin? Est-ce que tu penses que les choses vont tellement mal pour toi, eh bien que tu ne pourras jamais? Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce qui travaille tes pensées? Car il est comme sont les pensées de son âme, et la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Beaucoup de personnes veulent arriver à changer leur comportement. Ils veulent changer leur comportement. C'était il y a quelques semaines, le 1er janvier. Et le 1er janvier, eh bien, on a dit, voilà, je vais changer. On a dit, le mari dit à l'épouse, et l'épouse aux enfants, ou les enfants aux parents, je vais changer. Je te promets, je vais changer. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu as tenu? Est-ce que tu as tenu ton engagement? Est-ce que tu as tenu ce que tu as dit le 1er janvier? Ah, ben tu verras en 2025 peut-être. Non? Mais là, maintenant, on est incapable. On est incapable quelquefois de tenir eh bien, des engagements. Bon, c'est très louable hein, de vouloir changer. C'est très louable. Mais quelque part, eh bien, c'est nos pensées que nous devons changer. C'est ma pensée que je dois changer. Car sans changer, eh bien, ma pensée, eh bien, je veux savoir une chose, que c'est là que tout commence. Tout changement commence d'abord dans le domaine de nos pensées. Nous devons le reconnaître. Alors, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma sœur,
mon ami, eh bien, courage, parce que je t'assure, il y a une possibilité. Il y a une possibilité de vivre dans le triomphe, dans le domaine de tes pensées. Ce soir, tu peux triompher dans le domaine de tes pensées. Ce soir, eh bien, tu peux tout changer. Ta vie peut être changée, transformée. Simplement si tu soumets ta pensée à Christ, si tu soumets ta pensée à l'Esprit de Dieu, si tu soumets ta pensée eh bien, à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, eh bien, tout peut changer. Je t'assure, je l'ai vécu. C'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a une grande possibilité. Il y a une grande possibilité. Alors ce soir, la question, eh bien, de quoi nourris-tu tes pensées? D'abord, il faut savoir qu'il y a donc plusieurs sortes de pensées. Il y a d'abord la pensée de l'homme. La pensée de l'homme. Alors la Bible dit, eh bien, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il y a les pensées de l'homme. Même si toutes ne sont pas forcément mauvaises, eh bien, elles peuvent quand même nous éloigner de Dieu. La pensée de l'homme peut nous éloigner de Dieu. Elle peut nous tenir à l'écart de Dieu, parce que c'est l'homme qui est au centre. Mais Dieu ne veut pas que ce soit l'homme qui soit au centre. Alors, cette pensée, même si elle est bonne, eh bien, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu pour toi? Et puis, il y a bien sûr la pensée qui est influencée par l'ennemi de notre âme. Cette pensée-là, eh bien, peut être influencée. D'ailleurs, c'est Jésus qui dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Et l'ennemi veut essayer eh bien, d'inspirer, il veut essayer de conduire nos pensées. Ces pensées-là, eh bien, elles viennent de l'adversaire, elles viennent de l'ennemi. Par exemple, eh bien, on prie pour vous, pour que vous soyez guéris. Vous priez pour être guéri. Alors vous sentez que le Seigneur vous a visité, c'est glorieux, c'est merveilleux. Vous sentez que la douleur est partie. Et puis l'ennemi va venir, là dans la pensée, il va dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment guéri? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es certain? Vous savez, il va venir tranquillement comme ça. Est-ce que tu es sûr d'avoir été délivré? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es certain? Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Hier soir, on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, plusieurs ont parlé dans de nouvelles langues. Voilà, vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis, quelquefois, l'ennemi revient là dans la pensée et dit, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu dis, ce n'est pas du charabia, là? Hein? Tu es vraiment certain que ce n'est pas toi qui a parlé? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Ça, c'est la pensée de l'ennemi. La pensée de l'ennemi. Il veut détruire tout ce qui est louable. Il veut détruire tout ce que Dieu fait. Il veut détruire, et il veut détruire absolument. Et moi, je le vois dans le milieu carcéral. Quand je parle avec des détenus, hein, j'écoute parler, j'ai le privilège d'avoir les clés des cellules et de m'asseoir avec eux dans la cellule et puis sur un tabouret ou sur le lit. Et là, donc, je partage avec eux. Je dis, mais on ne pourra jamais s'en sortir. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais. Ça, c'est la pensée de l'ennemi. Alors, j'essaye avec la grâce du Seigneur de changer leur manière de penser. Oui, il y a une possibilité. Tu peux changer. Tu peux trouver un travail. Tu peux trouver un travail. Tu peux, oui, il y a une possibilité pour toi. Tu peux vraiment, eh bien, trouver une meilleure situation. Tu peux retrouver ta famille. Tu peux retrouver les tiens. Combien de fois, eh bien, vous savez, en prison, quelquefois la famille, elle coupe net. Des fois, l'épouse coupe net. Les enfants coupent net. Alors, les gars sont complètement révoltés. Alors, je vois quelquefois, ils ont la photo de leur femme dans la cellule ou de leurs enfants. Alors, ils prennent les photos, ils déchirent. Mais c'est fini, elle m'a pardonné, elle est partie avec un autre gars. Non, 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 non. Et puis, je dis, mais attends, réfléchis un peu.
Est-ce que tu as vu tout ce que tu lui as fait endurer? Est-ce que tu as vu? Alors pose-toi maintenant. Fais confiance à Jésus. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je me rappelle une fois, j'ai vécu ça avec un gars. Et là, il était tellement dégoûté, tellement découragé. Il était sur le point de se suicider, sur le point de se pendre. Vous savez qu'en prison, il y a beaucoup de suicides. Énormément de suicides. Soit les gars se pendent, soit les gars se mettent un sac sur la tête pour s'étouffer, soit ils se coupent les veines, et s'ils ne veulent pas se rater, eh bien ils se coupent ici l'artère, et c'est fini. Hein. C'est terminé. Il y a beaucoup de suicides. Et lui, il voulait se suicider. Je dis, mais attends, arrête. Change ta manière de penser. Change ta manière. Commence à écrire à ta femme. Il dit, je l'ai fait, elle ne m'a pas répondu. Recommence encore, écris-lui. Recommence encore, écris-lui. Change ta manière de penser. Puis au bout d'un moment, il a reçu la lettre. Puis après, il a eu le parloir. Ça s'arrangeait avec sa femme. Quand on change la manière de penser. C'est l'extrême, là. C'est l'extrême. Mais qui peut le plus, peut le moins. Ce soir, j'aimerais te dire, tu peux changer. Ne laisse pas l'ennemi, influencer tes pensées. Parce que son but, c'est de t'éloigner du plan de Dieu. C'est de t'influencer. N'oublions pas qu'il est appelé l'accusateur des frères. Et c'est lui qui pousse dans le péché. C'est lui qui pousse dans le péché. C'est lui qui pousse et pousse encore. Il pousse dans le péché. Il influence, il accuse. Et une fois que le péché est là, il continue à nous accuser. Il est l'accusateur des frères. C'est un mauvais et il travaille dans nos pensées. Il est méchant. Il est particulièrement méchant et il travaille avec les esprits méchants, avec les démons. Ah, laissez-moi vous dire que son rôle, et Jésus l'a dit, il est venu pour dérober, égorger et détruire, dira Jésus. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Alléluia! On peut applaudir Jésus. Applaudissez Jésus. Beaucoup plus fort que ça. Applaudissez Jésus. Poussez un cri de joie. Poussez un cri de joie. Ouais, pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et puis il y a la pensée de Dieu. Celle-là, elle est excellente. Alléluia. La pensée de Dieu. J'ai la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle est appelée à se nourrir. Je nourris la pensée de Dieu en moi. Alors comment je vais nourrir la pensée de Dieu? Je vais la nourrir par la lecture de la Bible. Et pas simplement par la lecture. C'est beau de lire la Bible. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Et je nourris ma pensée par la méditation. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de croyants qui lisent la Bible, mais la lisent comment? Par obligation? Comment tu lis la Bible? Par obligation? Parce que tu es obligé de le faire? Non. Tu nourris la Bible, tu lis la Bible par amour. Et parce que tu la lis, tu la médites. Je médite la pensée de Dieu. Je médite la parole de Dieu. Et je sais que dans la méditation, je vais nourrir. Je vais prendre des vitamines. Mon esprit a besoin de vitamines. Ma pensée a besoin de vitamines. Je vais prendre des vitamines. Alléluia. Plus je médite la parole et plus je prends des vitamines. Quelquefois, ta pensée elle est un peu blanc-bec, un peu palichonne. Alors nourris-la par la parole. Nourris-la par la parole. Nourris-la par la parole de Dieu. Nourris-la. C'est la pensée de Dieu en méditant. Alors peut-être me direz-vous, mais moi je ne sais pas trop méditer. Comment tu ne sais pas méditer? Je vais t'expliquer. Tu médites sur les soucis, non? Quand la feuille d'impôt arrive, je ne sais pas en Belgique, mais est-ce que tu ne médites pas? Médite. Parce que méditer, c'est quoi? C'est faire repasser là. Je repasse. Un peu comme le ruminant. Voilà. Il rumine. Et on sait ruminer nos soucis. On sait les ruminer. On les repasse encore et encore. Oui, je rumine. Oui,
et encore, ça nous empêche de dormir, de manger, d'être en paix, d'avoir la paix. On sait le faire. Je me rappelle quand mes enfants, dont j'ai un fils qui a 47 ans, et puis donc après j'ai Stéphane aussi, bien sûr. J'ai une fille qui a 54 ans, et après j'ai un fils qui a 47 ans. Il est avec moi, donc il travaille avec moi donc en prison. Il est aussi donc dans le service, dans le domaine de la prison. Voilà, mais lui il vient que le samedi, voilà, pour le culte et pour les visites. Et avant d'être converti au Seigneur Jésus-Christ, hein, il était rebelle, bien rebelle, je l'assure. Hein. Un jour, il m'a dit, écoute papa, maintenant j'ai 18 ans, c'est fini, tu ne me parles plus de ton Jésus. Alors je l'ai regardé, j'écoute mon garçon, je te promets, je ne te parlerai plus de Jésus, mais je parlerai de toi à Jésus. Hein? Ça, tu ne peux pas m'en empêcher. Comme tu veux, il m'a dit. Et puis il ne m'a plus parlé de Jésus, alors il faisait les 400 coups. Hein. Alors bon, pour sa maman, c'était dur, hein, c'était difficile, surtout le samedi soir, dans la nuit du samedi au dimanche. Alors donc, je voyais, donc moi je me levais de bonne heure, le pasteur se lève de bonne heure, voilà, pour prier le Seigneur. J'étais à genoux dans le salon en train de prier. Et puis lui, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Alors déjà ma femme dans le lit, des fois avant 3 heures, 2 heures du matin, elle me dit, Christian, oui, je dis oui, il n'est pas rentré. Hein. Ben, je dis non, je ne pense pas. Hein. Il est où? Je dis, je ne sais pas moi où il est. Nice, c'est grand. Nice, c'est très grand, Nice. Elle dit, mais bon, laisse-moi dormir, je dis, parce que demain matin, je prêche, laisse-moi dormir. Alors je me couchais, puis une demi-heure après, Christian, toujours pas rentré. Je dis, non, il n'est pas rentré. Viens, on va le chercher. Mais je dis, je dis, non, on ne va pas le chercher. Tu vas le chercher où? Tu vas le chercher où? Dans les boîtes de nuit, tu vas aller où le chercher? Il est où là? Dieu sait où il est, moi je ne sais pas où il est. Ma femme m'a dit, mais vraiment, hein, tu t'en fous toi. Hein, oh, t'es terrible, hein? Ah, t'es un terrible, hein? Mais je dis non, je m'en fous pas, mais il est entre les mains du Seigneur. Alors donc, moi je priais le matin, 5 heures du matin, puis j'entendais, il rentrait, il n'y avait pas de bruit parce qu'il savait que j'étais en train de prier. Et je dis, hop, viens là, viens ici, viens ici. Oui, papa, bonjour. Oui, bonjour. Viens ici, ta bouche. Ah, je dis, toi. Puis il allait se coucher. Et puis voilà, ça a duré comme ça. Mais je savais, parce que je méditais dans mon cœur, que même ce que je voyais, je ne suis pas influencé par ma vision, mais dans mon cœur, j'ai la pensée de Dieu. Même si dehors, tout paraît le contraire. Tout paraît le contraire. Dans ma pensée, j'avais la pensée de Dieu et je savais qu'il allait donner sa vie à Jésus. Hein? Après, lui, il a suivi aussi pareil aussi, un petit peu. Hein? Il suivait le mauvais exemple. Hein? Mais je savais. Et puis un jour, eh bien, mon fils, il est venu me trouver, il me dit, papa, c'était un vendredi, faut que je te parle seul à seul. Oh là là, je dis, attention, qu'est-ce qu'il va me raconter là? Ouh là là, seul à seul, sans la maman, seul à seul. Ouh. Il m'a dit, papa, écoute, la vie que je mène me dégoûte. Est-ce que je peux venir dimanche au culte? Ah ben, j'ai dit oui, il est venu au culte et ça a été le déclic parce que Christ est merveilleux. La pensée de Christ, la pensée du Seigneur, c'est une pensée victorieuse. L'Écriture dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous savez, si dans nos pensées il y a la peur, on a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu ». C'est la réalité. Qu'est-ce qui, dans tes pensées, il y a la peur? La peur. Je me rappelle un jour, je suis à la maison d'arrêt, à la prison, et puis il y a une chef parmi les surveillants, une femme, elle me voit, puis elle me dit « Ah, Christian, venez voir un petit peu ». Elle m'a dit « Est-ce que vous prenez
une alarme. Alors j'ai dit non, parce qu'en principe, on doit prendre une alarme qu'on accroche à la ceinture, parce qu'on sait que à tout moment, elle me dit, à tout moment, c'est une prison. Ils étaient mauvais dehors, ils sont mauvais dedans, ils peuvent vous agresser, vous crever les yeux, vous prendre en otage, vous tuer, vous étrangler. Mais qui c'est qui ira vous chercher? C'est la réalité. C'est la réalité. Puis elle m'a tellement parlé qu'elle m'a fait peur. Ah oui, vraiment, j'ai eu peur. Hein? Parce qu'elle m'a sorti tout ce qui pouvait être sombre. Mais elle avait raison. Dans un sens, elle avait raison. Elle est professionnelle. C'est son travail. Et alors donc, le coup d'après, j'ai pris une alarme que j'ai accrochée là, à ma ceinture. Mais le problème, c'est qu'à l'alarme, il y a toujours une petite lumière comme ça, rouge qui clignote. Toc, 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 toc. Et puis quand je parlais aux détenus, ils me regardaient l'alarme. Il m'a dit ça, peut-être c'est fou, c'est un mouchard. Hein. Il est en train de m'enregistrer là, tout ce qu'on dit. Mais je n'étais pas vraiment à l'aise. Ça me déplaisait. Ah, ça me déplaisait. Et puis donc, un samedi matin, je fais le culte. Et puis je ne prends pas l'alarme. Je fais le culte, mais le matin, avant de partir, je médite le psaume 34, où il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Ah, je médite ça. Et puis je dis, ça c'est pour moi, Seigneur. Ça c'est ta parole. Je la médite. Je la reçois dans mes pensées. Il y a la peur là. Mais je médite ça et je le crois. Je vais à la prison, je fais le culte. Et on chante des cantiques et on chante des louanges au Seigneur. Il y a tout là. Il y a tous les détenus possibles. Il y a des grosses peines. Et là donc, on chante des cantiques. Je prêche la parole. Et à la fin du culte, 2 détenus viennent me voir. Me disent, pasteur, on est déconfit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je vous assure, on n'a pas fumé de moquette ce matin. Non, mais on est vraiment clair. On est clair. Écoutez, tous les deux, on l'a vu. Il faut que je vous dise, pendant que vous prêchiez, il y avait un grand personnage blanc derrière vous. Un grand personnage blanc. Il nous a impressionnés. Alors à savoir, alléluia, à savoir que ces gars-là, ils ne connaissaient rien de l'Évangile, rien des anges, rien de Jésus-Christ. Vraiment des gens qui ne connaissaient rien des choses spirituelles. Ça aurait été un chrétien qui m'aurait dit ça peut-être, j'aurais dit, est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu, hein? Mais eux, non, on a vu ça. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que ma peur, elle est partie maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Oui, gloire à Dieu. L'ennemi se plaît à vouloir nous influencer dans nos pensées. Il essaie de s'infiltrer, voilà, pour nous faire flancher. Il veut toujours nous faire flancher. Alors il faut s'opposer avec foi, parce que mes pensées ne sont pas une poubelle. Je ne suis pas une poubelle. Dans mes pensées, il n'y a pas toutes sortes de pourritures qui viennent, de choses mauvaises qui viennent. Dans mes pensées, il n'y a pas des pensées d'échec, des pensées vraiment de mauvaises choses, des pensées qui me font vraiment chuter, tomber. Non, il n'y a pas ça dans mes pensées. Il n'y a pas des pensées sexuelles impures qui me font toujours rechuter et rechuter encore. Non, je suis maître de mes pensées. Béni soit le nom du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui les gère. Alors, quelles sont les portes d'entrée pour nos pensées? La première porte d'entrée, c'est mes yeux. La Bible dit, elle parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Par le moyen de nos yeux, il y a toutes sortes de choses qui rentrent dans nos pensées. Vous avez remarqué que les publicistes, quand ils veulent vendre quelque chose, par exemple, une belle voiture, reluisante. Ils vous montrent une belle voiture. Mais à côté de la belle voiture, parce qu'ils veulent la vendre, ils mettent une belle femme presque nue à côté de la voiture. Alors vous regardez quoi? La voiture, mais là aussi la femme. Oh, quel canon! Hein? Mais les yeux, c'est rentré par les yeux. Les publicistes le savent, que par le moyen des yeux, ils arrivent à influencer. Et par le moyen des yeux, on peut influencer nos pensées.
attention à ce que je regarde. Je ne suis pas responsable du premier regard, mais je suis responsable du second regard. Je suis responsable du second regard. Oui, mon regard. Rappelez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Le Seigneur lui a dit de ne pas regarder en arrière, mais elle a regardé en arrière. Regardez, eh bien, Akan, dans la bataille contre Haï, Jéricho a été gagné. Et voilà que Haï, une toute petite bourgade, une toute petite ville, eh bien, il y a une défaite. Pourquoi? Parce que Akan a regardé et il a convoité. Il a convoité et la défaite est venue. La défaite est venue. Et Haï, ça a fait aïe. Oui, aïe. Parce qu'ils ont perdu. Je me dire aussi David, le roi David, l'excellent roi David, alors qu'il était sur la terrasse, il a regardé par la fenêtre et il a vu une femme qui se baignait. Et là, il l'a convoitée avec ses yeux. Il dit, va la chercher maintenant. Puis vous connaissez la suite. Avec nos yeux, eh bien, nous sommes influencés dans nos pensées. Attention à ce que nous regardons. Attention à ce que nous regardons. Nos yeux ont une importance. Nos yeux ont une importance. À nos yeux, eh bien, soit ils vont nous éloigner de la foi, soit ils vont nous faire grandir dans la foi. Parce que nous ne sommes pas, eh bien, nos yeux doivent être sanctifiés. Sanctifiés. Les oreilles aussi, c'est un moyen, par nos oreilles. La Bible dit, dans le livre des psaumes, « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. » Oui, quand on entend quelque chose, quand on entend une mauvaise nouvelle, on s'entend tout de suite au pire. Le pire. C'est toujours le pire qui va arriver. Pourquoi? Parce que dans nos pensées, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui vont venir. Il y a un terrain fertile, là, et l'ennemi le sait. Et là, dans nos pensées, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui vont venir, parce que je l'ai entendu de mes oreilles. Je l'ai entendu de mes oreilles. Mes oreilles ont reçu l'information, mais je veux sanctifier mon oreille. Je veux sanctifier mon regard. La Bible nous dit, et la parole de Dieu nous dit que dans l'armure du croyant, il y a le casque du salut. Et le casque du salut, ça protège mes pensées. Je veux me revêtir du casque du salut. Je veux le prendre sur ma tête. Je suis revêtu de l'armure spirituelle. Je veux la revêtir une fois pour toutes. Et quand je l'ai revêtue, eh bien, je ne veux jamais la laisser tomber. Moi, autrefois, tous les matins dans la prière, je me revêtais de l'armure. Et puis ça voulait dire que si je me revêtais le matin, le soir, je la quittais. Puis un jour c'était dans la nuit du dimanche à lundi, ça frappe à la porte chez nous, il était peut-être 3 heures du matin, ça frappe à la porte, et ma femme a dit, mais n'ouvre pas, c'est bon, hein, n'ouvre pas. Ça, hein, les petites femmes, vous voulez un peu être tranquille, hein, mais bon, puis, moi je vais quand même ouvrir, puis je vois un grand gaillard, un costaud qui est là, alors il me dit, voilà, je me présente, je suis chauffeur de taxi, et puis il m'a dit, ce loustic là à côté, bon il y avait un gars à côté de lui, il m'a dit, il vient de me faire 400 km en taxi, 400 km, et il me dit que c'est vous qui allez payer. Ah ouais, imaginez, 400 km en taxi. Et il m'a dit, écoutez, voilà, c'est simple, on va faire court, s'il ne paye pas, je le prends, je l'amène à la police, et puis il va en tôle. Alors c'est simple. Alors, dans ma tête, il y a le casque du salut, il y a l'armure. J'ai compris ce jour-là qu'il ne fallait jamais la quitter. Et donc, je réfléchis. Et ma femme, elle me connaît, ma femme. Hein. Alors, elle se met du côté de la cuisine comme ça, puis elle fait. Puis je voulais l'ignorer. Je fais tout pour l'ignorer. Alors, comme elle insistait, elle fait... Alors, je réfléchis. Je dis, combien alors?
Le gars me dit, la somme, une grosse somme. Hein. Je dis, va chercher le chéquier. Je paye. Alors donc, j'ai payé, le gars est parti, l'autre a été libéré. Et après, j'ai eu la scène de ménage. Je n'ai pas terminé la nuit. Ou mal. Oui, mais tu te rends compte, on n'a pas beaucoup d'argent déjà. Hein, qu'est-ce qu'on va manger? C'est pas toi qui fais les courses. Oui, je dis, je sais, écoute, ouais, c'est bien, mais attends, voilà, écoute. Et puis donc, la matinée passe, je sors en ville. Et puis, je vois la mère du gars en question. Et la mère du gars me dit, ah, ce qui paraît que vous avez payé pour mon fils? Je dis, oui. Oh, venez que je vous rembourse. Alors, dans la matinée, j'ai été remboursé. Hein? Donc, j'ai à ma femme, je dis, tiens, regarde. J'ai loue Dieu maintenant. Loue Dieu. Alléluia. Maintenant, je ne vous dis pas de payer toutes les factures. Hein? C'était une conviction que j'ai reçue du Seigneur. Hein? Ne prenez pas maintenant ça à la lettre. En disant, je vais payer toutes les factures qui vont me présenter là parce que vous allez en avoir. Hein? Mais il faut une direction de Dieu. Et je l'avais. Béni soit le nom du Seigneur. La casque du salut. L'armure spirituelle. Faites le nettoyage dans vos pensées. Faites le nettoyage. Le nettoyage de printemps, c'est maintenant, il faut le faire. On nettoie ses pensées. On nettoie ses pensées. Oui, je les nettoie. Alléluia. Et la bouche également. Eh bien, c'est une porte par lesquelles, eh bien, je vais influencer mes pensées. Combien de personnes sont en train de dire des choses négatives? Des choses négatives. Non, je ne pourrai pas, je ne m'en sortirai jamais. Non, 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 c'est un imbécile. Non, je ne pourrai pas. Combien de personnes? Arrête, sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche, parce qu'elle va influencer tes pensées. Elle va influencer tes pensées. Sème une bonne pensée. Ils ont semé du vent, ils ont moissonné la tempête. Mais je ne veux pas semer du vent, je vais semer de bonnes pensées, des pensées de Dieu, car Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais être rempli de la parole de Dieu et je veux discipliner ma vie avec la parole de Dieu. Je veux discipliner mes pensées. Je veux les discipliner. Et j'aimerais te dire que si tu commences à discipliner tes pensées, eh bien, quelque part, tu vas voir le fruit. Je t'assure que si tu disciplines tes pensées, dans les semaines qui viennent, tu vas voir le résultat. Tu ne vois peut-être pas le résultat tout de suite, mais tu vas voir le résultat dans les jours qui viennent. Tu vas voir le résultat parce que quelque part, eh bien, tu n'auras plus ces pensées mauvaises, ces pensées impures, ces pensées de haine, ces pensées d'incrédulité, ces pensées qui t'éloignent de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Voilà ce qu'il doit y avoir dans ma pensée. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce soir, eh bien, Dieu veut te rendre victorieux dans ta pensée. Dieu veut te faire triompher dans tes pensées. Tu peux acclamer le Seigneur parce que la victoire, elle est pour toi. La victoire, elle est pour toi ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux triompher, tu peux gagner dans tes pensées parce que le Christ, c'est celui qui est vivant et c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Alors on va s'incliner quelques instants. Peut-être que les musiciens peuvent venir. Peut-être, alors que nous sommes devant le Seigneur, on va faire un pas de foi ce soir. On veut faire un pas de foi. On veut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Alléluia. Seigneur, tu connais mes pensées. Tu les connais. Tu les vois. Ah, Seigneur, j'ai besoin de triompher. Je suis toujours défait dans mes pensées. Mes pensées sont négatives. Mes pensées ne te glorifient pas. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi ce soir à triompher pendant que nous sommes devant Dieu. Pendant que les musiciens s'approchent. Peut-être pendant que les musiciens viennent. Nous sommes là devant le Seigneur. Il y a une merveilleuse onction.
Il y a une merveilleuse présence du Seigneur. Depuis le début de ce culte, de cette réunion, commencez à parler dans de nouvelles langues. Commencez à parler dans des langues nouvelles. Korishama karuba katarikadala. Socorro sheke de beke de libedikadala. Socorrima katerikadala barakanda. Parlez dans des langues nouvelles. Parlez dans des langues nouvelles. Expulse l'ennemi de tes pensées. Expulse l'ennemi de tes pensées. Expulse-le dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.